N'est-ce pas qu'il est merveilleux de pouvoir se rendre compte qu'à travers une combinaison de deux choses, voilà, équivalent de consonne, Kisimba, équivalent de voyelle, on en sort beaucoup de choses. Eh bien, de cette interrogation, ou de cette satisfaction, on va se poser encore une question. On est tous ici, on est en Occident, on a des origines. On a des origines. Nous venons de quelque part. On est à l'université. Tout à l'heure, quand je suis rentré dans la salle, on nous a écrit samedi 10 septembre 1921 à Mbanzansanda, dans la bourse. C'est-à-dire, Moui Congo, vous savez, Mfinda. Hein? Là où il y a rien du tout. À la bourse, il n'y a que des animaux. Hein? Il n'y a personne. Hein? C'est que des bêtes. Hein? Mfinda, samedi 28 avril 2007 à Saint-Denis, dans l'amphithéâtre de l'université Paris 8. La bourse, la science, parce que l'université, c'est le savoir. Le savoir qu'on appelle en Congo Zaï. Se connaître. Connais-toi toi-même. D'où tu viens. Qui es-tu? Je ne vais pas abuser votre temps. On m'a chronométré. Mais d'où vient la notion du temps? Pourquoi on nous a chronométré sur Terre? Et pourquoi une graphie? Parce qu'il y a une graphie qui est exonérée. Donc, pour moi, j'enseigne l'écriture. Mon nom, c'est Godi Diakongo. Godi, c'est pas trop africain. N'est-ce pas? D'ailleurs, quand vous voyez, on a même écrit Godefroy. C'est pas trop africain non plus. Et quelque part, on a dit Diakongo. Ah, là, je crois que ça doit être mes origines. On est ici. On a des origines, et puis on acquiert quelque chose, on s'est déplacé. Qu'allons démontrer tout de suite? Pourquoi le Mandombe? Pourquoi une écriture négro-africaine? Je prends un exemple. Il y a eu deux démonstrations. La graphie, que Papa Fwakasumbo Adouya a démontré, et l'autre partie, la partie Kimbangula, et le papa nous a dit, lui, il révèle qui Mbangi, ce qui est caché. Papa, j'ai ton nom à ne pas bien dire ton nom. Tu veux me rappeler son nom? Venez voir. Oui, Zaki. Oui, Zaki. Kumbangi. Tu veux me dire son nom à lui? Kimvindu Jonas. Pourquoi le Mandombe? Dans la graphie, je prends un exemple. On dit chacun a son identité. Je donne deux exemples concernant les noms. C'est très courant. Quand j'arrive en Occident, ça va offusquer. Et nous le regardons d'ailleurs sans se rendre compte. Aujourd'hui, avec la graphie occidentale, quand on écrit le nom, parce que on a parlé de pas qu'on nous appelle deux onomatopées. Donc c'est le tam-tam. Donc je prends le nom Ngoma. Ngoma veut dire tam-tam au Kiko, ouais. Je vais prendre un plus épais. Bien voir. Pour écrire le mot Ngoma, donc le tam-tam, l'occidental, moi je lis Ngoma. Et l'occidental, qu'est-ce qu'il va dire? Dites-moi. Bon. Je dis, j'écris Mitterrand. Prenons l'actualité. Ségolène ou Sarkozy. Ici, là, est-ce que si je dis M. Mitterrand ou S. Ségolène, ces gens-là vont l'accepter que c'est leur nom? Non. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, noirs, on nous dit N. Ngoma? Oui, c'est moi, monsieur. Êtes-vous vous-même vraiment? Il y a un problème. Il faut se poser la question.
Il y a un véritable problème. Je mesure mon identité. Je suis plus moi-même. Et quand on n'est plus soi-même, qu'est-ce qu'on est? On peut dire, aujourd'hui, l'objet, hein, qui boule animal, animé maléfiquement. C'est ça. Pourquoi le Mandombe? Ça, c'est un petit exemple. Donc, ça, c'est de la graphie. À l'université, c'est le savoir. Tout à l'heure, on m'a dit, Papa Godi, Diakongo Ngeye, sur côté Diaga, maman, Tata Simone Kimbo, écoutez, mais d'où venons-nous? L'homme noir, d'où viens-tu? Ou bien créature humaine, d'où venez-vous? Posons la question. La science, le savoir, moi, paraît-il, hein, on était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je dis non. Moi, je n'étais pas animal. Je n'ai jamais été animé maléfiquement. J'ai été créé à mon image, à la ressemblance de celui qui m'a créé. Voilà le qui là. Qui? Cherchez-moi. Mbangoudi, Diafi, Kadiasoué, Kamaye, Tombe. Je vous ai révélé les sens cachés des choses. Je vais finir. Le temps. On toujours le temps. On regarde toujours le temps. D'où vient le temps? D'où vient l'espace? Ça, j'ai pris un exemple, le pourquoi dans la graphie. Je viens ici, dans ce monsieur-là qui est sorti par la combinaison d'une clé simplement. Je vais reprendre le Kimbangula là, le deuxième aspect là, parce que là-bas il y a beaucoup de choses. Mais malheureusement, il y a le temps. Pourquoi le temps? Excusez-moi, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais accepté que nous, créatures humaines, nous venons des animaux. Alors là, moi, je dis non. Je n'ai jamais été animal, moi. Je suis celui qu'on a créé à l'image de l'être céleste. L'esprit qui s'est matérialisé. L'homme noir, aujourd'hui, tu n'avais rien du tout. Mais avant, tu n'avais rien. Mais aujourd'hui, tu as maintenant quelque chose. Et d'ailleurs, il y a une intervention, un égyptologue qui va intervenir tout à l'heure, vous le suivrez. Il dit de la pharaonie jusqu'au pays Mandombe. C'est quoi la pharaonie? C'est pas l'Égypte. Cher Antiadope, que nous, intellectuels, avons étudié avec des bacs plus 20, bacs plus 30. Même nous venons chez nous après en Afrique, nous mettons sur le mur de Brague, le brick, jamais. Tout est resté là où on a étudié. Il n'y a pas des effets comme les autres nos amis à l'université. Avant d'étudier, ils ont des inventions. Pourquoi cela? Eh bien, moi, la notion de l'animalité, là, que j'étais animal, je dis non. J'ai jamais été animal, moi. Oui, peut-être que j'ai été animé maléfiquement. Animal. Peut-être que j'ai été animé maléfiquement. Ça, c'est possible. Une fois animé maléfiquement, eh bien, tu n'es plus humain. Tu n'es plus humain, tu deviens animal. Nos amis égyptiens, la pharaonie, qui a sorti l'université, je crois, s'il n'y avait pas les Thalès, les Pythagore, les Grecs, qui sont allés étudier en Égypte, l'a dit, c'était noir, et après, usurpation. Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda Kuntima, je le cite, je m'excuse, mais moi je dois le dire. Faites ce que vous voulez, mais moi je veux le dire. Il dit, cherche-toi toi-même. Cherche-toi à te découvrir. Sinon, ce qu'on te donnera, tu ne sauras jamais le faire. Et c'est là où je dis, pourquoi aujourd'hui la dissociation de la divinité et de la réalité matérielle? Alors que la graphie négro-africaine, pour laquelle nous sommes ici ce soir, est partie d'une révélation. Papa Adrien, dans ses démonstrations tout à l'heure, il avait voulu évoquer les différents miracles là. C'est un appel, c'est une voix dans les cieux, qu'il a interpellé. Vite, vite, vite. Pas ici comme c'est comme wenda munzila nkambo sukulo maya mazama sambu pasivo paka salu mukareke bandombe. Réveille-toi, va en Kamba, tu bien sous sacré, d'où tu auras un travail, une mission pour la race noire. Ça vient dessus. Donc l'irréel, l'immatériel. Et après c'est se concrétiser par ça. La création, l'air, rien du tout. Après matériel, à mon image et à ma ressemblance. Nous d'ailleurs, ne dis pas je, nous créons l'homme à notre image, notre ressemblance. Je veux revenir. Donc j'étais dans le Kimbangula là. Parce que ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y en a, vous viendrez, on donne des cours. 36 à 22, sur le de Seine, à Saint-Ouen. Au sein de l'église Kimbangis.
Parce que pour l'instant, matériellement, même si on a un association qu'on appelle le Sénat, Centre de l'écriture négro-africaine, mais nous ne disposons pas de place physique pour pouvoir divulguer ce message. Mais aujourd'hui, à l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, donc elle l'appelle prophète, moi je dis c'est le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, pas Simon Kimbangu, qui nous a donné les Écritures, la troisième personne en Dieu. Je reviens ici. Là. Dans l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, hier c'était le 27 avril, on est le 28. Pourquoi je vais dire ça? Ça c'est la deuxième conférence. La première conférence qu'on a eue en 2003, j'étais surpris de la coïncidence de la date. Papa Obeladio, le Samba Kamandombe, celui qui a donné l'écriture, les premiers diplômes qu'il a remis en Europe. S'il vous plaît. Non, je vais finir. À Saint-Denis. Allons juste droit au but sur le son, ton, syllabe, mécanique et statistique. Parce qu'il ne reste que 3 minutes. C'est en dehors. Oui, ça c'est pour Saint-Ouen. C'est en dehors. Ok. Évolution et apport. Revenons là-dessus. L'exemple, moi je parle de la philosophie. La philosophie de l'écriture négro-africaine. On va démontrer qu'on peut faire de la philosophie à partir de l'écriture négro-africaine. Comment? C'est la pensée, hein? Le petit bonhomme, le bonhomme qu'il a dessiné là, qu'on appelle Koulouambasi. Papa Obeladio, Pa Isama Kemandombe, Ambanzangungu, Papa Adrien l'a dit, Papa Simon Kimbangu lui a apparu dans un songe. Il a montré un geste en faisant ceci. Avec un pancarte. D'où scintillait des lettres d'une phrase. Ntaluzazole moine. Les deux chiffres que vous avez vus, Intalu, Luvangila, Biabio, Luvidimfunu. C'est à partir de ces deux éléments, vous sortirez tout dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. J'étais interpellé, c'est que la phrase suivante, à la fin, Papa Simon Kimbangu, Mouanan Congo, avait dit activité matérielle. Et je suis à Parisis, Saint-Denis. La brousse, Parisis, l'université de Parisis à Saint-Denis. Quand tu lui apparais, il avait décrit ce symbole-là. Il a parlé des clés. Les clés, c'est simplement la combinaison d'une voix-là, je rappelle, et d'une kisimba, donc consonne et voyelle. Je veux le redessiner, comme c'est de l'art, d'où le terme dessiné. Suivez-moi bien, on a dit concentration. Je prends le voilà simple qui est là. Je rajoute, je vais changer de coloris pour bien distinguer. Le Kisimba. De Kisimba qu'on retire dans la grille Condé, dont Papa Jonas nous a dit que vous avez des milliers de possibilités pour en faire ce que vous voulez. Voilà simple de la famille Pelekete. Je reprends la même clé. Voilà Mpamba de la famille Pelekete. Je rajoute le Kisimba, c'est-à-dire tenir. Si ici, j'ai commencé par le bon point de départ, c'était dans ce qu'on appelle le talon, donc le singini, et le singini d'en haut. Là, c'est pareil, j'ai commencé par le signe d'en haut, mais cette fois-ci, je veux partir de là où j'ai terminé avec un signe d'en bas, c'est-à-dire le voilà toujours pélégueté. Mon talon c'est là, je le prends à la fin de mon kisimba là.
Et de Simba là, le même, j'ai combien simplement 2 clés. Hein. Notre clé a la couleur rouge. Ça, c'est le Mvoila en noir et le Simba en rouge. Et je reprends. Vous allez trop vite, les. Ok. Pareil. J'ai fini ici. Bon, voilà, je commence. Ça se substitue très souvent. Mais chez nous, c'est monosyllabique. Ça respecte la notion consonne-voyelle. Consonne-voyelle. Ça se retrouve dans le japonais. Vous verrez les noms de japonais. Okotoya, Okotoyama. Mono, Kongo, consonne-voyelle. Vous voyez? Et donc, pour respecter la monosyllabité, en fait, ici, il faut ajouter, il faut la combiner avec une voile en pamba pour bien dire que c'est une voyelle. Parce que quand je vais l'écrire dans la graphie, on risque de confondre entre le chiffre et la lettre. Mais quand je vais écrire mon ici, ma seule, par exemple, il doit tourner face à nous. 30 heures de prison enfermé dans 1m80, ce qu'on fait, je mets de l'âge. Ce dont nous vivons aujourd'hui actuellement, c'est ce qu'il avait dit à Mbanansanda. Alors, donc, je veux démontrer la philosophie. Ici,